Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, salutations à tous. Bon, ça va être une vidéo qui risque d'être un peu longue. Je vais essayer de faire le plus vite possible, donc je vais essayer de parler assez rapidement pour que ça passe vite. Donc, une amie que je pensais marier, que je voulais marier dans le passé, m'a demandé de faire une vidéo, de faire des vidéos, parce que elle a décidé de se mettre à lire le Coran. Je lui ai proposé, je lui ai dit de lire 20 pages par jour. Donc un juz par jour, 20 pages par jour. En un mois, tu lis le Coran en entier. Et donc en fait, elle a lu ces 20 pages, mais elle m'a dit, parce qu'elle a aucune connaissance religieuse comme moi, j'en avais aucune il y a quelques années. Et c'est dur pour elle de comprendre. Donc moi, c'est quelque chose que je voulais faire, mais que je voulais faire avec ma mère au téléphone et partager, parler des 20 pages. Et donc en fait, au final, elle m'a demandé de faire une vidéo. Donc je vais faire une vidéo, comme ça tout le monde peut en profiter, Inch'Allah. J'espère que tout le monde pourra en profiter. Et j'espère que je vais être assez clair dans mes explications. Et donc ce que je vais faire, la vidéo va être partagée en deux. La première vidéo, je vais parler de choses que j'ai appris de guides religieux qui font des vidéos justement sur chaque juz, une vidéo par jour. Et la deuxième vidéo, ça va être sur moi, les notes que j'ai prises par rapport à moi, ce que j'ai lu dans ces 20 premières pages. Je vais essayer de faire ça tous les jours. Je sais pas, j'espère que, Inch'Allah, j'y arriverai. Bon, c'est le but, Inch'Allah, j'y arriverai. Bon, alors on commence tout de suite. Donc, dans un premier temps, guide religieux nous explique que donc, dans les 20 premières pages, ça commence avec la Fatiha. Donc en fait, on demande à être guidé. On demande à Allah, c'est nous qui parlons à Allah et on demande à être guidé. C'est Allah qui se présente et nous ensuite on lui parle directement, on demande à être guidé. Ensuite, dans la sourate suivante, la Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala nous répond directement à cette demande de guidance. Bismillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il nous dit Alif Lam Mim, dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ce qui veut dire voilà le livre sur lequel il n'y a pas de doute, comme guidance à ceux qui veulent se prémunir. D'accord? Donc on demande à être guidé. Allah nous répond directement, voici votre guidance, c'est le livre de la guidance. D'accord? Donc quand on demande à être guidé, il faut avoir les bonnes intentions, d'accord? Si tu demandes à être guidé avec les bonnes intentions, la réponse elle est là dans ce livre. Si tu n'as pas les bonnes intentions dans ton cœur, tu vas pas être guidé. Tu vas pas être guidé. C'est simple. Allah guide qui il veut, il met guide qui il veut. Si tu veux pas être guidé, tu seras pas guidé, d'accord? Si t'es pas sincère dans ton cœur, d'accord? Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'histoire de Adam, alayhi wa salam, qui a commis une erreur, qui a commis un péché. Il a eu un moment de faiblesse et il a commis un péché par rapport à ses désirs. Donc tout le monde connaît bien l'histoire de Adam et Ève qui mangent le fruit défendu. Et donc en fait ce péché a été par rapport à ses désirs et non pas par rapport à de l'hypocrisie ou par rapport à de la mécréance, d'accord? Mais après avoir commis ce péché, la première chose qu'il fait, c'est il revient vers Dieu, subhanahu wa ta'ala, et lui demande, et Dieu l'élève en fait. Dieu accepte son repentir et l'élève. À l'inverse de Iblis qui commet le péché, de son péché et par arrogance et pas par mécréance, parce qu'en fait il croit en Dieu, parce qu'il voit Dieu directement, il croit en Dieu, mais il ne veut pas se soumettre, et il veut pas se prosterner devant Adam, d'accord? Et donc son péché à lui, à Iblis, est par la mécréance, par l'arrogance, d'accord? L'arrogance et l'orgueil. Ensuite, Allah nous parle, subhanahu wa ta'ala, nous parle de l'histoire de Pharaon et qui avait la même qualité que Iblis, donc c'est l'arrogance, l'orgueil, et que de par ça, il nous parle aussi du peuple de Moïse, d'accord, qui aussi avait un certain orgueil et une certaine arrogance. Et donc en fait, Pharaon, de par son arrogance, il finit humilié et être englouti sous la mer Rouge, d'accord, sous la mer qui a été séparée en deux par Allah.
Donc en fait, en gros, la morale de ces péchés, c'est que celui qui pêche par rapport à des désirs, il va être il va plus facilement pouvoir retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala que celui qui pêche par orgueil, d'accord? Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'histoire de Salomon, alayhi wa salam, qui était riche et il avait accès à tous ses désirs, mais malgré ça, il n'avait pas cet orgueil, il n'avait pas cette arrogance, et il était bien guidé et il n'était pas distrait par tout ce qui pouvait par tout ce qui aurait pu le rendre arrogant, d'accord? Par toutes ses richesses et tout ça, ça n'a pas rendu arrogant, il était bien guidé, d'accord? Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'histoire d'Abraham, alayhi wa salam, et il subhanahu wa ta'ala nous dit que il nous parle de la supplication que Abraham fait et qu'il espère voir dans sa descendance l'humanité qui est pieuse, une humanité qui est pieuse, d'accord? Il veut voir le potentiel des fils de Adam se retourner vers Dieu, d'accord? Se tourner vers Dieu. Donc en fait, il y a 3 supplications qui sont faites dans ce premier juz, dans ces 20 premières pages. La première supplication, c'est la supplication de nous ou de toi, de moi, quand je lis la Fatiha et que je demande à être guidé. C'est une supplication où on demande à être guidé, Huda. Ensuite, la deuxième supplication, c'est la supplication de Adam qui commet un péché et qui revient tout de suite vers Dieu et qui demande à être pardonné. Donc être guidé, être pardonné, d'accord? Et la troisième supplication, c'est une supplication de Abraham qui a commis des bonnes œuvres et qui demande à ce que ces bonnes œuvres soient acceptées. Donc quand on prie à Dieu, on demande premièrement à être guidé, on demande deuxièmement à être pardonné et on demande d'accepter nos bonnes actions, d'accord? Voilà, nous guider, nous pardonner, nous accepter, d'accord? Et la fin, bon, le début du juz suivant, le début des 20 prochaines pages, c'est le changement de Qibla. Donc la Qibla, c'est dans la direction dans laquelle les musulmans prient, d'accord? De Jérusalem. Avant, les musulmans priaient en direction de Jérusalem. Et le changement est qu'à la fin, après ce changement, ils prient en direction de la Mecque, d'accord? Donc le changement de la Qibla, c'était un ajustement, tout comme le Ramadan 2020. D'ailleurs, 2020, ça fait 20 plus 20, 2020, ça fait 40, 2020, 20 plus 20, ça fait 40, quarantaine. Wow, quelle coïncidence! Je ne sais pas s'il y a des coïncidences existent, mais bon, bref, c'est ma cousine qui a dit ça là, et c'est vrai que c'est ouf. 20, 40, quarantaine. Bon, bref. Donc il y a un ajustement à faire là dans ce Ramadan parce qu'on est en quarantaine. Tout comme la hijra. Hijra, c'est comment tu dis, la migration en fait du prophète, parce que le prophète a reçu la révélation dans un premier temps. Il était à la Mecque, et à la Mecque il n'a pas été très bien accepté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans ont dû migrer vers Médine, où ils vivaient en harmonie, enfin où ils vivaient avec les juifs et ils étaient acceptés, et donc en fait ils pouvaient pratiquer leur religion librement. Et donc en fait donc la hijra, ça s'appelle la hijra. Donc cette migration, c'était un ajustement, d'accord? Et tout comme le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des autres prophètes avant lui, paix soit sur eux, étaient des ajustements. Et donc tous ces ajustements demandent un changement, d'accord? Et pour un changement, il faut avoir de la certitude que celui qui t'appelle au changement, il faut avoir de la certitude envers celui qui t'appelle au changement, d'accord? Ok, donc ensuite Allah nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. That is the book ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Donc voici le livre
sur lequel il n'y a pas de doute. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en tant qu'être humain, si tu veux regarder à ce livre, d'accord, euh, en, pour, en recherchant à être guidé, tu dois vérifier ce qu'il y a dans ton cœur, d'accord? Est-ce que tu crois que ce livre est un guide, d'accord? Et est-ce que tu recherches vraiment à être guidé sincèrement, d'accord? Donc ensuite, on croit en Dieu, on croit en Allah, mais est-ce qu'on croit Allah? Est-ce qu'on croit Dieu? Parce que on croit en Dieu, d'accord? Mais Dieu nous a envoyé ce message. On croit que c'est la parole de Dieu. Donc si tu crois Dieu, tout ce qu'il te dit de faire, tu dois le faire. Et tout ce qu'il t'interdit de faire, tu dois ne pas le faire. Je sais que c'est dur et que pas à pas, il faut faire des pas de bébé. Tu ne peux pas aller droit au but. C'est pas l'Olympique de Marseille ici. On y va, c'est l'Olympique lyonnais. On y va tout doucement. Ensuite, tout doucement, et il y avait quelque chose d'autre que je voulais dire par là. Mais en fait, ce qui est important, c'est d'être sur le chemin. Dans la Fatiha, on va le voir dans les vidéos suivantes que je vais poster, elles sont déjà enregistrées, mais il faut que je les poste, que, en fait, tu demandes à être guidé dans le chemin droit. Et donc, en fait, normalement, quand tu demandes à être guidé, tu demandes à être guidé vers une destination. Où est la gare, où est le stade de foot. Mais là, on demande à être guidé sur un chemin. Donc, le fait d'être sur le chemin, c'est déjà bien. Ça veut dire que si vous ne connaissez rien, le fait d'essayer d'apprendre et d'essayer de comprendre, c'est déjà être sur le droit chemin. Si vous ne connaissez pas la Fatiha, le fait d'apprendre, d'essayer de mémoriser, c'est être sur le droit chemin. Bon, bref. Et par exemple, est-ce que donc on croit en Dieu, mais est-ce qu'on croit à Dieu? Parce que Dieu aussi nous dit que Subhanahu wa ta'ala nous dit en fait, c'est un hadith, je crois. Donc bon, bref, en tout cas, il faut être généreux, il faut être charitable. Et pour être charitable, ça veut dire qu'il faut partager des biens qu'on nous a pourvoyés. Si tu as 10 euros dans ta poche parce qu'on te dit que Allah nous dit, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, excusez-moi, je ne sais pas trop, que toute œuvre charitable qu'on fait nous sera rendue et même décuplée. Donc si tu as 10 euros dans ta poche et que tu donnes 1 euro à un sans-abri, est-ce que tu as du mal à lui donner? Si tu as du mal à lui donner, c'est que tu crois pas en ce que Allah t'a dit. Enfin, c'est que tu as du travail encore à faire. Et parce que si tu crois vraiment, tu lui donnes avec plaisir les 1 euro parce que tu sais que Allah va te le rendre, tu vois. Donc, et ensuite, la fin du verset, c'est une comme guidance à ceux qui veulent se prémunir. À ceux qui veulent se prémunir ou pour les muttaqin. Muttaqin, c'est ceux qui ont taqwa. Taqwa, c'est être conscient de Allah. Donc, pour ceux qui ont de la conscience, d'accord, qui ont cette conscience. Ensuite, donc il faut développer la conscience, d'accord. Donc ensuite, le point suivant, on en est à combien là? 13. Alors, il y a Allah, je l'ai expliqué, il a 99 noms et chacun de ces noms n'a aucune imperfection. C'est-à-dire que Allah, ces noms lui appartiennent de manière parfaite. Donc quand Allah, subhanahu wa ta'ala, il te dit qu'il est le sage, on doit avoir cette certitude qu'il y a de la sagesse dans toutes ces actions. C'est-à-dire que même, par exemple, pour le Covid-19, cette crise qu'on vit en ce moment, il y a de la sagesse là-dedans. Encore, il faut réussir à la voir, mais c'est très dur de la voir. On ne peut pas la comprendre, cette sagesse, parce que la sagesse de Dieu, elle est trop grande pour qu'on la comprenne.
quelle sagesse que je peux voir? Alors moi, par exemple, à titre personnel, je peux voir un peu de sagesse et je sais, et c'est sûrement pas la raison pour laquelle ce Covid-19 a apparu. Mais par exemple, je parlais avec ma mère et puis en fait, bah, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on parle beaucoup plus, qu'on parle de religion, qu'on n'avait jamais parlé de religion avant. Et le simple fait de parler plus à ma mère et de parler de religion avec ma mère, peut-être est une des raisons pour laquelle Allah nous a envoyé cette épreuve. Bon, c'est très... je dis pas que c'est la raison, mais pour moi, personnellement, je vois ça comme peut-être que ça pourrait être une raison. Bon, bref, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres raisons. Par exemple, bon, bref. Euh, le mot leçon, c'est un mot qui vient après que la leçon soit apprise. Et peut-être pas pendant que ça arrive, parce que peut-être pendant que ça arrive, tu vas avoir que des points négatifs, mais après, plus tard, tu vas te rendre compte qu'en fait que tu as appris des choses par rapport à cette épreuve ou par rapport à cette leçon, tu vois. Voilà. Donc ensuite, la guidance, c'est quelque chose qui te sort de l'obscurité. Quand tu es dans un état de confusion, quand tu es dans un état d'ignorance. Mais tu dois être sûr que ça va te sortir de cette obscurité. Tu dois être sincère. Or be sincere that it will get. Yeah, tu dois être sûr que ça va te sortir de cette obscurité ou sincère dans la croyance que ça va te sortir de cette obscurité, que ça va te sortir de cette confusion et de cette ignorance. D'accord? Donc en fait, il faut avoir cette conscience-là. Tu dois avoir une conscience de Dieu et de ses actions. Tu dois avoir une conscience de ses noms et de ses attributs. Lequel de ces attributs tu vois dans chaque situation. Par exemple, un de ses attributs, c'est qu'il est Al-Aziz, le puissant. Et là, on voit la puissance qu'il a, qu'avec un petit microbe de rien du tout, le monde s'arrête. Donc, dans chaque situation, tu peux voir les attributs de Dieu. Il faut juste les voir. D'accord? Celui qui est la conscience d'Allah, qui est la taqwa, il croit en l'occulte, ce qu'on ne voit pas, d'accord? Et ça, c'est dans le troisième verset de la sourate Al-Baqarah. Mais donc, ce qu'on ne voit pas, c'est la prédestination. Mais aussi, il y a plein d'autres choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas les anges, on ne voit pas les anges, on ne voit pas les djinns, on ne voit pas